Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je suis Audrey, naturopathe en exercice depuis 2008. Je vous présente aujourd'hui une Eugénia endémique de Nouvelle-Calédonie, c'est Eugénia bullosa. Alors je vous montre, c'est une coliflore, regardez cette fleur est magnifique, juste là. Et ensuite ça va faire un fruit qui est comestible, qui est a priori pas extraordinaire, moi je ne l'ai pas encore goûté, mais voilà, ça reste une endémique. Donc une des très belles plantes de Calédonie, regardez ses feuilles, c'est incroyable. C'est super beau. C'est une très très belle plante en tout cas, là je la découvre et c'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner, parce qu'on lit partout qu'il faut manger ci, qu'il faut manger ça, qu'il faut manger que des fruits, qu'il faut manger le miam aux fruits, qu'il faut manger que du protéiné. Donc je vais vous proposer un petit déj que je pratique pour moi, que mes proches commencent à pratiquer aussi pour eux et que je conseille beaucoup en séance. Donc déjà, déjeuner, c'est quoi? C'est sortir du jeûne de la nuit. Donc on ne sort jamais d'un jeûne avec une alimentation hyper sucrée. Donc bannissez tout ce qui est céréales, même les mueslis bio, même les mueslis bio sans sucre et sans gluten. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mueslis, ça a été fait un peu pour les bûcherons est-allemands qui se levaient le matin en plein hiver sur la neige et qui allaient couper du bois pendant 10 heures. Autant dire que c'est hyper calorique, hyper énergétique. Donc très intéressant quand on a un boulot de force. Mais quand on est dans un bureau toute la journée, prendre des céréales qui sont alourdissantes, qui sont sucrées et qui sont denses, ça vous fatigue en fait plus le digestif. Or, quand on est plutôt dans du travail de bureau, on a plutôt besoin justement d'alléger la digestion et d'avoir la tête ouverte. En dehors de ça, tous les petits déj dits sucrés avec des jus de fruits, des tartines de confiture, même le miel, sont délétères. Parce qu'en fait, vous allez, donc en sortant du jeûne, consommer du sucre. Ce qui va faire que pour calmer ce sucre dans le corps, votre pancréas va sécréter de l'insuline pour hop, revenir à un taux de sucre normal au niveau du sang. Donc, à la fin de cette sécrétion d'insuline, votre taux de sucre baisse et vous vous retrouvez au contraire en hypoglycémie. C'est là où vous allez avoir le gros coup de barre, vous savez, où vous êtes au bureau, vous avez besoin d'un café, ceux qui fument des clopes ont besoin d'une clope, ou besoin d'une petite barre de chocolat ou d'un petit truc pour redémarrer un peu, vous avez besoin de sucre, tout simplement. Et toute la journée, vous allez sauter d'hyper en hypoglycémie. C'est ce qu'on appelle le cercle suicidaire du sucre. Donc si on peut casser ça, c'est quand même plus intéressant, parce que ce cercle suicidaire du sucre, donc il vous fait perdre de l'attention, il vous fatigue, il va sur le long terme gérer en fait des dysfonctionnements pancréatiques avec des risques de diabète. Chez les enfants, ça génère en fait une perte de l'attention. Il y a de fortes chances d'ailleurs que les TDA ou les TDAH soient en partie induits par une surconsommation de sucre. Donc faites attention aussi à vos loulous. Donc qu'est-ce qu'on mange au petit-déj? Alors moi j'aime bien commencer toujours par un verre d'eau puisqu'on réhydrate le corps tout simplement, et en général on a besoin d'aller uriner le matin, donc on va vider toutes les toxines et puis surtout juste se réhydrater. Ensuite je conseille de commencer par un fruit frais, cru, local et de saison. On évite les jus de fruits qui sont bourrés de sucre et qui n'ont plus de pulpe. Donc un fruit frais à croquer, avec accompagné d'une petite poignée d'oléagineux au choix, des noix, des noisettes, des amandes, des noix du Brésil, du cajou, des pépins de courge, en fonction de ce qu'on recherche aussi au niveau des bénéfices. Et ensuite, on va aller, soit si vous consommez du gluten, un pain complet plutôt au levain. Le levain va prédigérer les amidons et limiter en fait la fatigue postprandiale. Vous pouvez consommer un petit peu de beurre pour ceux qui en consomment toujours, et éventuellement, c'est même plutôt conseillé de l'accompagner par une protéine. Donc soit une protéine animale, soit une protéine végétale. Donc les protéines animales, vous avez bien sûr les œufs, du jambon plutôt au torchon ou à l'os, des jambons de bonne qualité sans sel de nitrite qui se transforment en nitrate et qui sont des vrais poisons pour votre système digestif. Ça peut être du fromage de chèvre ou de brebis, ça peut être du poisson fumé, ça peut être des rillettes de poisson, ça peut être, voilà, pour les végétariens, des pâtés végétaux, ça peut être aussi des purées d'oléagineux, de noix, de noisettes, d'amandes, et puis accompagner tout ça par une boisson chaude, ou pas, mais plutôt chaude, donc soit des tisanes ou des infusions. Faites attention au thé, faites attention au café, ça peut être utilisé ponctuellement pour un effet starter boostant, mais on a un petit peu galvaudé le thé, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à savoir. Donc limitez les thés et les cafés,
préférez les infusions de plantes, donc le romarin qui est un super tonique, le thym qui est un antibactérien, anti-infectieux par exemple, mais dans votre jardin, si vous avez un citronnier, des feuilles de citronnier seront fabuleuses. Si vous avez un peu d'armoise dans le jardin, n'hésitez pas à en consommer. Bref, une infusion de plantes fraîches sera toujours bénéfique et très intéressante. Et puis en plus, ça vous réhydrate. Donc ça, c'est un petit déj que vous pouvez adapter en fonction du temps et de l'appétit. Bien sûr, si vous n'avez pas faim, mangez peu ou ne mangez pas. Là, vous rentrez dans un jeûne intermittent et pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci si vous le tolérez bien, mais évitez tout ce qui est sucré. Voilà, ça c'était l'information du jour. Donc, qu'est-ce qu'on mange au petit-déj? Si ça vous a plu, au plaisir que vous le partagiez. Si vous souhaitez avoir les prochaines notifications, c'est-à-dire être informé des prochaines vidéos, vous cliquez sur abonner et puis à côté vous avez une petite cloche, vous appuyez dessus et en fait dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez informé. Moi, je vous embrasse bien naturellement